Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler formation et formation aux jeux vidéo. Avec nous, Thomas Nicolet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'axe jeux vidéo à l'IMM, l'Institut Internet et du Multimédia. C'est dans le groupe Léonard de Vinci. Là, on est plutôt à la Défense. Ma toute première question, c'est aujourd'hui en France, le jeu vidéo, il est en plein essor. C'est un secteur d'avenir? Oui, le jeu vidéo, en fait, il faut voir deux choses. C'est le marché de l'emploi d'un côté et le côté consumer plutôt de l'autre. Donc en termes d'industrie culturelle, c'est une des plus grosses industries culturelles au monde qui a dépassé le cinéma et la musique depuis déjà des années, qui croît fortement aussi en France. Le chiffre d'affaires est passé de 3 milliards à 4 milliards et quelques l'année dernière. Et après, sur le marché de l'emploi, c'est une industrie qui se porte aussi très bien en ce moment. J'invite les gens à regarder le baromètre annuel du jeu vidéo, qui est fait par le Syndicat national du jeu vidéo, qui est une espèce de photographie annuelle de l'état de l'industrie. Et donc, il y a 2 ans, on annonçait 700 créations d'emplois. Cette année, on annonce 1300 et j'espère l'année prochaine que ça va continuer comme ça. Il y a un savoir-faire français. Oui, il y a un savoir-faire français, ouais. Et nous, on est plutôt sur les métiers du développement, en fait, moins sur les métiers de l'édition, etc. Mais on est vraiment sur les métiers de la création, le côté un petit peu artisanal du jeu vidéo. J'ai différents corps de métiers, on assemble tout ça, on a un savoir-faire et on crée un jeu, une œuvre. Donc voilà. vous êtes responsable de l'axe jeux vidéo, c'est plutôt une spécialisation jeux vidéo à l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Comment qualifier cette école en 2 mots? C'est une école qui a été créée en 94 ou 95, donc c'est une école pionnière dans le monde de l'Internet et à l'époque de ce qu'on appelait du multimédia. Aujourd'hui c'est plutôt du digital, donc en fait c'est une école du digital qui adresse plein de métiers du digital avec des spécialisations justement. Donc il y a une spécialisation cinéma d'animation 3D, une spécialisation jeux vidéo, une spécialisation création et design, web, communication digitale et jeux vidéo. Donc moi je suis responsable de cette spécialisation-là, jeux vidéo. Et donc dans le jeu vidéo, vous faites partie du réseau des écoles du jeu vidéo, le SNJV. Oui, c'est ça. En fait, c'est la référence de toutes les écoles. Oui, c'est ça. Le syndicat national du jeu vidéo, en fait, c'est un syndicat qui regroupe énormément de sociétés du jeu vidéo en France. Et donc l'idée, en fait, c'était de se regrouper avec d'autres écoles du jeu vidéo et de faire une espèce de label qualité, réseau des écoles du jeu vidéo, où justement on est au plus proche en fait de l'industrie et des besoins de l'industrie via le syndicat national du jeu vidéo, qui lui adresse énormément de sociétés, etc. Et de proposer les contenus les plus à jour possibles. Voilà. Et d'être toujours au plus proche des demandes des entreprises. Alors justement, quelle offre vous nous apportez en matière de formation dans votre école? Vous offrez quel type de formation? Alors en fait, à l'IIM, donc on a une année préparatoire, en fait, qui est donc une année post-bac. Donc le gros de nos étudiants en fait passe par l'année préparatoire. Donc c'est une année où on touche à toutes ces spécialisations dont j'ai parlé. Donc on ne se spécialise pas, en fait, on sait qu'on aime le digital, on va faire un peu de jeux vidéo, on va faire un peu de 3D, on va faire un peu de web, on va faire un peu de communication, on va tout tester. Et à la fin de la première année, on rentre dans un des axes. Et donc là, on a une sortie possible en bachelor, donc en année 3, avec un titre de chef de projet multimédia, donc dans le jeu vidéo par exemple, mais c'est pareil sur les autres axes. Et ensuite, on se respécialise en master, où là, en master, du coup, pour le jeu vidéo, on a un master game design et programmation, qui est plutôt un master un peu technique, vraiment sur les métiers de la création, et l'autre qui est un master production et marketing, où là, c'est plutôt les chefs de projet, les producteurs. Si on fait le cursus jusqu'au bout, c'est donc en combien d'années? 5 ans? En 5 ans, oui. En 5 ans, on arrive au bout, et derrière, on travaille, et vous préparez à quel métier? Parce qu'il y a énormément de métiers dans ce secteur. Alors, en fait, il y a plein de métiers différents, mais grosso modo, il y a 4 grandes familles de métiers pour tout ce qui est la création des jeux vidéo. Après, il y a le côté marketing, publishing, etc. qui est différent, mais il y a les métiers du design, donc tout ce qui est game designer, level designer, etc. C'est-à-dire les gens qui vont faire les règles du jeu, qui vont dire c'est un jeu difficile, facile, lent, rapide, enfin, ils vont faire les règles. Il y a les métiers artistiques, donc graphiques, des graphistes 2D, 3D, des animateurs, des modeleurs, etc. Les métiers de la programmation, un programmeur qui va coder les comportements, donc programmeur gameplay, IA, etc. Et ensuite, on a les producteurs qui sont les chefs de projet, qui orchestrent un petit peu tout le monde. Donc nous, on adresse les producteurs, les programmeurs et les game designers. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez à des étudiants? C'est aller jusqu'au bachelor, derrière il y aura de l'emploi, ou aller jusqu'au bout? Non, aller jusqu'au master. Aller jusqu'au master parce que, enfin, nous, en tous les cas, dans nos chiffres d'insertion, les chiffres du master sont bien meilleurs. En fait. D'ailleurs, justement, vos chiffres d'insertion, ils travaillent où, vos étudiants? Ils travaillent un petit peu partout, en fait. Alors, nous, on a des chiffres qui sont globaux, mais dans la section jeux vidéo, en fait, ils travaillent principalement dans toutes. Alors, c'est
dans l'ensemble très français. Donc moi j'aimerais bien qu'on aille un peu plus à l'international, puisqu'à l'international il y a énormément de sociétés. Mais ça va être des studios comme Cyanide, des éditeurs comme Focus, des éditeurs comme Ubisoft, des gens comme Namco Bandai, etc. etc. en fait. Donc ils travaillent un petit peu partout et dans différents corps de métier. Dans ce cursus d'études, on parle beaucoup aujourd'hui d'études en alternance. Est-ce que vous proposez l'alternance ou c'est quand même difficile à mettre en œuvre dans ce secteur? Oui, on propose de l'alternance, mais qu'en master. D'une manière générale, c'est pas forcément très facile de trouver de l'alternance dans cette industrie-là, parce que c'est pas une industrie qui a une culture de l'alternance. En fait, on est sur des productions, donc on a besoin d'avoir des gens à temps plein, présents tous les jours, etc. Donc on a une culture du stage qui est assez importante. Donc on fait de l'alternance, mais ça reste une part qui est de l'ordre de 20% à peu près par rapport à à tous les étudiants qu'on a. Parce que vous savez que sur le marché, les entreprises n'ont pas la. Quand on discute avec les entreprises, elles nous disent voilà, l'alternance, pourquoi pas, mais en fait, nous on a besoin des gens tous les jours, quoi, et pas une semaine sur 2, une semaine sur 3. Voilà. 5 ans d'études, un taux d'insertion professionnelle intéressant. Concrètement, il faut s'inscrire post-bac, c'est entre janvier et juin, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais, entre janvier et juin, les petits conseils, c'est du coup de ne pas attendre d'être dans l'école pour commencer à regarder comment se fait un jeu vidéo, etc. La chance que les étudiants ont aujourd'hui, qu'on n'avait pas nous, c'est qu'il y a Internet et le savoir est accessible en 3 clics. Il suffit de télécharger les logiciels, il suffit de regarder des tutoriels, il suffit de commencer à travailler dans son coin. Et on peut déjà étoffer son dossier, son profil pour arriver et rentrer dans l'école, quoi. Toute dernière question, c'est une école privée, donc ça a un coût. C'est pour la première année, par exemple, quand ça c'est autour de 7 000 euros. 7 000 euros par an. C'est autour de 7 000 euros par an, et chaque année, c'est à peu près. Et c'est sur dossier, c'est vous sélectionnez. Oui, c'est sur dossier. C'est sur dossier. Donc sur le dossier, on va regarder d'un côté le sérieux, le travail, la motivation, et de l'autre les projets ou les choses concrètes que l'étudiant a fait. C'est pas forcément des choses qui sont toujours reliées à ce qu'il veut faire. Moi, si la personne fait du sport, fait de la musique, travaille dans une association, a un petit job à côté, c'est des choses qu'on valorise énormément parce que c'est des industries où on travaille beaucoup, c'est difficile et donc il faut être sérieux et les gens qui travaillent à côté, pour nous, c'est quelque chose d'important. Monsieur Nicolai, merci infiniment de nous avoir fait découvrir l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet www.iim.fr et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.